Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour bien terminer la semaine, on va faire un point rapide sur le marché, puisqu'on a Bitcoin qui est légèrement en train de caler, 107 000 $ ce matin. Et du côté des altcoins, c'est pareil, ça cale un petit peu. Et puis on fera aussi un point côté actu, puisqu'il y a vraiment des actus intéressantes ce matin. Et on va notamment parler réserve stratégique sur Bitcoin, mais aussi de Polygon Matic. Allez, comme d'habitude, merci à tous ceux qui vont prendre le temps dès maintenant de commenter, de liker et de s'abonner à la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment réussir cette année 2025, eh bien vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui sont 100% gratuits et qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Alors Bitcoin qui cale un peu, qui est autour des 107 000 $ ce matin. Alors à voir un peu le niveau en clôture hebdo. Globalement, ça reste quand même positif, avec Bitcoin qui reste bien orienté à la hausse et qui est là sur le point de clôturer sa 7e semaine de hausse consécutive. Donc on refera bien sûr un point demain pour voir un peu ce que ça aura donné après la clôture hebdo. Mais là en gros du côté de Bitcoin, ce qui serait vraiment bien, ce serait de réussir à rester au-dessus de la zone support, donc entre 100 000 et 102 000 $. Donc pour le moment, ça a l'air quand même bien parti. Et sur Ichimoku, on a un élément super intéressant à suivre, avec éventuellement le croisement haussier de la Tenkan Hebdo qui va repasser à la hausse la Kijun Hebdo. Donc pour le moment, ça continue à être bien positif du côté de Bitcoin. Alors sur les altcoins, par contre, là c'est un petit peu moins positif. En tout cas, si on clôture sur les niveaux actuels, eh bien sur les altcoins, sur la Total 3, on sera sur 2 semaines de baisse consécutive. Donc ça reste pour l'instant fermé entre les 0,618 et les 0,382 de Fibo. Et là, on est aujourd'hui à 880 milliards de dollars. Et ce qui serait pas mal, ce serait d'arriver à rester sur les niveaux actuels. Donc de réussir à tenir la moyenne mobile 20 hebdo en support. Et là, sur Ichimoku, on voit que pour l'instant, sur les altcoins, ça reste coincé sous la Kijun Hebdo. Donc voilà, sur les altcoins, pour le moment, on voit que ça cale sous les 900 milliards de dollars. Et donc on refera un point demain ou en début de semaine pour voir un peu ce que ça aura donné en clôture hebdo. Allez, pour continuer, là il y a une news qui est vraiment super positive puisqu'on a le Texas qui s'apprête peut-être à faire entrer Bitcoin dans ses comptes publics. Et donc on nous dit que le Texas se distingue en adoptant une loi ambitieuse qui vise à intégrer Bitcoin dans les réserves publiques. Et alors cette décision, voilà, pour l'instant ça reste du peut-être, puisque pour le moment c'est toujours en attente de la signature finale du gouverneur. Et alors là vraiment ça pourrait être super positif, puisque là on parle quand même du deuxième plus gros État américain en termes de PIB. Avec par exemple en 2019 1747 milliards de dollars de PIB. Et alors à titre de comparaison, eh bien par exemple si le Texas était un pays, eh bien ça le classerait quand même en 18e position parmi tous les pays en termes de PIB. Et là en gros cette annonce, c'est un peu comme si on avait par exemple le Canada ou l'Espagne qui annonçaient ajouter Bitcoin dans ses comptes publics. Et donc forcément pour la suite, déjà ça pourrait ramener pas mal de liquidités sur le marché. Et puis surtout, ça pourrait inciter d'autres États américains à faire la même chose. Et allez, pour terminer, on va faire un point du côté de Polygon Matic. Et là, il y a une news qui n'est pas super positive, puisque le cofondateur Mihailo Bellic vient de quitter ses fonctions. Donc apparemment, il quitte ses fonctions en raison d'une divergence de vision avec l'évolution du projet. Et ce qui est quand même pas super positif pour Polygon, c'est que là, il y a peu de temps, il y a déjà 2 autres cofondateurs qui ont quitté le projet. Donc il semblerait qu'en interne, là, ce soit un peu compliqué du côté de Polygon. Donc c'est vrai que quand on voit aussi comment ça évolue côté prix, c'est vrai que là, c'est pas forcément très bullish pour la suite. Donc voilà, Polygon qui est là quasiment sur un point bas sur le cycle actuel. Et on voit que pour le moment, sur tout le cycle, finalement, il n'y a jamais vraiment eu de bull run sur Polygon. Donc avec une dynamique baissière qui continue à être bien marquée. Voilà, avec des points bas qui sont toujours plus bas. Et avec des points hauts qui sont aussi de plus en plus bas. Donc à voir un peu comment ça va évoluer. En tout cas, pour le moment, voilà, il n'y a pas de retournement de tendance du côté de Polygon. Et on voit que graphiquement, ça reste en dessous de tous les gros niveaux techniques. On voit qu'il y a un nuage sur Ichimoku qui continue à baisser et qui continue à être bien épais. Et donc comme d'habitude, si ça vous intéresse que je fasse une analyse beaucoup plus détaillée sur Polygon et qu'on essaie de voir un peu ce que ça peut donner là sur le bull run, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Et si je vois que vous êtes plusieurs à être intéressés, eh bien sur les prochains jours, je prendrai le temps pour vous présenter tout ça. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était assez rapide pour ce matin, mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!